Quatrième vidéo qui va nous permettre de commencer à comprendre pourquoi les prix euh, changent sur les marchés. Pour l'instant, je vous ai expliqué que la rencontre de l'offre et de la demande déterminait un équilibre qui était stable. Qu'est-ce que ça veut dire si on en reste là? Ça veut dire que les prix ne peuvent pas changer et ils s'imposent à tous les participants au marché. Bon. Mais vous avez déjà remarqué que les prix pouvaient changer. Par exemple, ils peuvent augmenter. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi un prix augmente. On va en voir une ici. Revenons sur le kebab. Le kebab, il se vend 6 euros, je crois, à peu près. Bon. Et imaginons qu'il y ait un article ou des articles de magazines de la santé qui soient sortis et qui expliquent que quand les garçons mangent du kebab, ils dégagent des phéromones qui font que les filles tombent beaucoup plus vite ou plus facilement amoureuses d'eux. Dans ce cas-là, les garçons, qui ne sont pas plus riches qu'avant, vont quand même chercher à acheter beaucoup plus de kebab. Ils ne sont pas bêtes, s'ils veulent plaire, il faut manger du kebab. Enfin, ils ne sont pas bêtes. C'est pas, ça se trouve, c'est juste une rumeur. Mais bon, ils vont se ruer sur le kebab. Autrement dit, les quantités demandées vont augmenter et on va arriver à une nouvelle quantité d'équilibre. Sauf que, c'est bien beau que les garçons veuillent manger plus de kebab, il faut encore que les entreprises puissent répondre à cette augmentation de la demande de kebab. Pour qu'il y ait plus de kebab qui soient produits, on revient en fait à ce qu'on a dit précédemment, pour qu'il y ait plus de kebab qui soient produits, bah, il va falloir que les prix augmentent parce qu'il faut que ce soit rentable de produire plus de kebab. Donc, mes quantités demandées de kebab ont augmenté, mais l'offre, elle va simplement s'adapter. Et elle va s'adapter, les offreurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les prix. Et cette augmentation de la quantité de kebab demandé va aboutir à une augmentation du prix du kebab. Il y a une rumeur qui dit que le kebab rend les filles amoureuses, et ben vous verrez que le prix du kebab va passer de 6 euros à 7 euros ou de 6 euros à 8 euros. On aboutit à un nouvel équilibre. Alors comment ça se traduit graphiquement? Voilà, je mets bien l'augmentation du prix. Bah, graphiquement, ça se traduit par un déplacement vers la droite de la courbe de demande. Alors je sais que vous avez l'impression que c'est le fait qu'elle monte vers le haut, qu'elle monte vers le haut, bravo Humo, qu'elle monte vers le haut, non, c'est que simplement c'est un déplacement vers la droite de la courbe de demande. Et on va l'appeler courbe de demande numéro 2. Autrement dit, quand les quantités demandées augmentent, on dit aussi quand la demande augmente, sur le marché, il va y avoir plus de quantités qui vont être échangées. Mais cela se traduit par une augmentation du prix. Plus simplement, quand la demande augmente, le prix augmente et les quantités échangées sur le marché augmentent. Alors, un dernier point, qu'est-ce qui peut faire augmenter cette demande? Bah, il y a plusieurs facteurs. Si les gens sont plus riches, ils achètent plus. C'est un effet revenu. Si les gens sont plus nombreux, bah, il y a plus d'acheteurs. C'est un effet démographique. Si il y a une mode, par exemple là pour le kebab, on pourrait dire que c'est une mode. S'il y a une mode, bah, les gens achètent plus. C'est l'effet mode. Si le prix d'un bien substituable, par exemple la pizza ou le self au lycée, augmente, bah, la demande de kebab augmente. C'est l'effet prix relatif. Et puis enfin, il peut y avoir, ce qui sera très intéressant pour ceux qui feront de la finance, il y a des effets anticipation. C'est-à-dire qu'on cherche à prévoir ce qui va se passer. Et si on prévoit que le prix de quelque chose va augmenter, il faut mieux l'acheter maintenant. Mais si tout le monde fait la même chose, ça c'est mon téléphone, si tout le monde fait la même chose, eh ben, ça entraîne une augmentation de la demande et ça se traduit effectivement par une augmentation des prix. Retenez, c'est le plus essentiel, que si la demande augmente,
le prix augmente et les quantités échangées augmentent.